Shalom à toi, bienvenue sur mes réseaux, bienvenue dans la famille Kinka Gospel, le gospel comme tu ne l'as jamais entendu auparavant. Aucun être humain sur terre n'est une erreur, pas un seul ne l'est. Nous avons été mis ici spécifiquement pour faire quelque chose d'utile. Cela signifie que Dieu avait quelque chose à faire qui nous rend indispensables. Pourtant, la plupart d'entre nous ne connaissent pas leur propre publicité. L'être humain moyen ne sait pas pourquoi il est sur la planète Terre. Il se réveille chaque matin, il va à un travail qu'il déteste. Il travaille avec des gens qu'il n'aime pas. Il est payé moins que ce qu'il vaut et il meurt trop jeune de frustration pour la raison qu'ils ne connaissent pas la raison de son existence. J'ai découvert que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. Il y a quelque chose de pire que la mort. La plus grande tragédie de la vie est une vie sans but. Rien n'est plus que d'être en vie et de ne pas savoir la raison pour laquelle nous sommes en vie. C'est une tragédie que de vivre pendant 80 ans sans savoir connaître pourquoi on est là. C'est une tragédie, je vous assure. Sans but, la vie n'a pas de sens. Elle n'a aucune notion de destinée, aucune notion de précision. Pourquoi se suicider? C'est la frustration de tous les êtres humains. Des millions de gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Tellement de personnes sont là à chercher le pourquoi de leur existence. Tu en fais peut-être partie. Dieu a une volonté, un plan pour tous ses enfants. N'écoutons en aucune circonstance quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas important. Chaque fois que quelqu'un te regarde et te dit tu n'es pas important, regarde la croix et réponds, je vais te dire pourquoi je suis important. Il est mort pour moi, mais il n'est pas seulement mort pour moi, mais il est mort aussi pour toi et pour tout le monde. Tout le monde est important. Il connaît tout de nos antécédents. Il connaît toutes les choses que nous pourrions utiliser pour dire, eh bien, Dieu ne peut pas m'utiliser, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il sait tout de nous. Il savait tout de nous avant même que nous naissions. Il a une volonté, un plan pour chacun de nos vies. Or, la tragédie est que la plupart des gens ne pensent en aucun cas au fait que Seigneur Jésus-Christ a un plan pour nous. Parce que personne ne l'a jamais dit que Dieu a un plan spécial pour notre vie. Lui, il en a un. Eh bien, quel est le plan pour ma vie? Quel est le plan pour ta vie? L'as-tu déjà demandé? Prenons Proverbe 3, versets 5 et 6 par exemple. C'est l'un de mes passages préférés. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quelle est sa promesse? Il aplanira tes sentiers. Faites-lui simplement confiance. Faisons-lui confiance. Voyons ce qu'il va faire. Il désire ce qu'il y a de mieux pour nous. Si vous ne l'avez pas eu jusqu'à présent, commençons aujourd'hui et dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu peux faire, ce qui reste, mais mon Dieu, me voici, prends-moi tel que je suis. Regarde, dans Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, car je connais les projets que je forme sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Je connais déjà vos projets. Dieu vous a déjà achevé avant de vous commencer. La Bible dit que Dieu vous a vu dans le ventre de votre vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dans le livre d'Ésaïe, quand j'ai lu ce verset, cela change ma vie, je vous assure. Dieu dit, souvenez-vous, mettez cela dans votre tête, ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qui est si important? Dieu dit, souviens-toi que je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi. Il dit, n'oublie pas ça, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Deuxièmement, je suis Dieu, je détermine toujours la fin avant le commencement. Ça c'est Dieu. Verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore complet. Je dis, les arrêts subsisteront. Ce verset a changé ma vie, je vous assure. Dieu dit, je détermine toujours la fin avant le commencement. Puis je recule et je commence. Voici la bonne nouvelle pour ton frère et soeur. Dieu n'aura pas permis que tu sois ponctué dans le ventre de ta mère s'il n'y avait pas déjà quelque chose déterminé que tu devais faire, que tu devais commencer à faire. Cela dénote que vous n'êtes pas une erreur, que nous ne sommes pas des heureux. Nous sommes des enfants de destinée. Tu es un enfant de destinée. Dieu ne commence jamais par le commencement. Il commence toujours par la fin. Après, il commence. Ainsi, notre réussite, ta réussite est déjà accomplie. Est-ce que tu comprends? Nous seuls, nous avons le plan que Dieu sera conçu. Voici ce que dit l'Épître aux Éphésiens. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je dis bien d'avance, afin que nous les pratiquions. La traduction Livre et Transition dit, car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a nouvellement créés en Christ Jésus, afin que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous il y a longtemps de cela. Arrête-toi un instant, arrête-toi un instant.
Lisons cela encore une fois. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Avant notre naissance, avant ta naissance, il nous a créés pour le dessein de notre vie, pour t'en créer ton œuvre, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour toi. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention à ne pas se comparer aux autres. Il y a presque toujours quelqu'un qui semble toujours presque doué plus que nous, qui a plus de succès que nous. Si on ne fait pas attention, on va se laisser aller à imiter les autres, à imiter certaines personnes, sans même s'en rendre compte. Si tu cherches sur quelqu'un d'autre, le modèle de ce que tu vas être, tu ne le trouveras pas. Pour la simple raison que Dieu t'a rendu spécial. Immédiatement que Dieu t'a créé, il a jeté les plombs. Remercions le Seigneur pour notre force, pour notre faiblesse. Parce que c'est ça qui nous rend uniques. Une fois que nous aurons compris que nous sommes uniques, une fois que tu auras compris que tu es unique, tu seras sur le bon voie pour connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Tout d'abord, présente-toi à Dieu. Et puis réalise et dis, je suis une créature unique de Dieu Tout-Puissant. Il m'a créé en un seul exemplaire et puis il s'est débarrassé de moi. Il n'y a personne comme moi sur la planète Terre. Il veut que je fasse quelque chose de spécial. Raison pour laquelle il t'a utilisé, il t'a créé spécial. Le secret de ton existence existait avant que le monde ne soit. Par conséquent, Dieu ne nous a pas fait naître pour plus tard donner un sens à notre vie. Il a d'abord établi notre destinée, ensuite il nous a fait naître. Cela révèle que le secret nous concernant ne peut être distingué par l'intelligence humaine ou bien par un test QI. C'est impossible. Combien d'entre nous, combien d'entre vous ont laissé les examens déterminer qui nous sommes? Ils ont dit, vous êtes un excellent élève. Ils ont dit, un bon élève. Ils ont dit, vous êtes un assez bon élève. Ils ont dit, vous êtes un élève moyen. Et la majorité d'entre nous avons gardé ces notations du lycée jusqu'à la vieillesse. Je suis venu vous dire aujourd'hui que c'est un mensonge des plus mensongers. Dieu a déjà le dessein parfait de notre vie. Parfois, ce sont nos parents. Dans ce cas, c'est ta mère qui t'appelle plus que Dieu. Combien d'enfants vivent le rêve de nos parents plus que le dessein de Dieu? Soyons sérieux. C'est pourquoi la majorité d'entre nous sont frustrés. Ils font des choses pour lesquelles ils ne sont pas nés. Pour faire plaisir à leurs parents, pas pour faire plaisir à Dieu. Je le répète. Aucun être humain ne connaît la vérité sur vous puisqu'elle est cachée en Dieu. En étudiant la Bible, j'ai vu que pour les êtres humains, tous, pas un seul n'était différent. Chaque humain que Dieu a rencontré ne l'a pas cru au début. Tous ont douté. Abraham, oui Seigneur, tu es le père de nombreux enfants. Abraham était stérile. Moïse, oui Seigneur, tu es un puissant guerrier, un libérateur. Moïse était là, un berger, il fuyait les autorités. David, tu es un roi. Ce gamin était un berger derrière les rochers. Vous voyez? La vérité sur nous est si incroyable que nous-mêmes, nous avons du mal à y croire. Telle est la puissance de Dieu. Vous n'avez pas encore vu qui vous êtes. La vérité sur vous va défier votre conception de vous-même. Vu que lui-même que vous avez de vous-même est celle qu'on vous a donnée. Je me demande combien de miracles incroyables nous ratons dans notre vie. Je me demande combien de choses tout simplement stupéfiantes Dieu ferait dans la vie des gens si on pouvait arrêter de se soucier de ce que les autres pensent de nous. Et la pire chose au monde que l'on puisse faire est d'aller voir quelqu'un d'autre pour lui demander ce que Dieu veut que nous fassions. Certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que Dieu pourrait faire pour vous. La seule façon de le savoir est de sortir et de le découvrir. Dieu dit à Abraham, quitte ce qui t'est familier et va au lieu que je te montrerai. Il a dit sortir. Certains d'entre nous demandent le confort, nous demandons notre confort. Je me demande combien de personnes vivent avec des rêves, des visions, des choses incroyablement graves dans leur cœur. Seulement, ils crient de faire un pas dans cette direction. Pour voir ce que Dieu pourrait faire pour eux. Et moi, il y a la peur, il y a l'angoisse. Nous laissons les autres nous influencer. Oh, ça ne marchera pas. Pourquoi voudrais-tu faire quelque chose comme ça? Je ne pense pas pouvoir ça. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Je ne pense pas que tu peux faire ça. Écoutez, le Dieu qui a créé ce monde peut faire tout ce qu'il choisit de faire. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qu'il est. Vous parlez au Dieu de l'impossible quand même. La vie ne consiste pas à utiliser Dieu à notre propre fin. C'est Dieu qui les utilise pour ses desseins. C'est au Seigneur Jésus de vous montrer comment vous vous intégrez dans son plan. Vous y avez votre place. Il y a une vue entière d'objectifs en réserve pour vous et moi dans la vie en Christ. Peut-être que vous vous dites, je ne suis pas sûr de ce que je veux dans le plan de Dieu. Et si cela ne me plaisait pas? Oh, tu te plantes un doigt dans l'œil, il te plaira. C'est ce pourquoi tu as été créé. Si nous n'adhérons pas au plan de Dieu, si tu n'adhères pas au plan de Dieu, nous raterons le but pour lequel il nous a créés. La Bible est très claire à ce sujet. Voici ce que Jésus a dit. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Lorsque vous suivez le plan de Dieu pour votre vie, vous marcherez dans la puissance divine, la lumière de Dieu. Il n'y a pas d'autre source de but ultime. Toutes les autres poursuites même tenir à la futilité. Si vous avez encore peur de vous présenter totalement devant Dieu, pensez-vous qu'il va vous gâcher la vie en vous disant de faire quelque chose que vous n'aimez pas? Oh, je ne pense pas. Ou d'aller dans un endroit que vous ne voulez pas aller? Je peux vous dire en utilisant mon propre témoignage que tout ce que j'ai rêvé de faire dans ma vie, je l'ai trouvé dans le dessein de Dieu pour moi. Je vous assure, je ne peux imaginer faire autre chose que ce que j'ai fait selon la direction de Dieu. Tant de mes rêves se sont réalisés, plus un certain nombre de rêves que je ne savais même pas que j'avais. De ce fait, la première étape dans la poursuite du but que Dieu a mis en nous, que Dieu nous a donné, est de nous présenter à Dieu totalement à lui. Il nous aime, il t'aime. Il veut le meilleur pour toi. Nous pouvons lui faire confiance, tu peux lui faire confiance. Quand tu trouves ton but, tu arrêtes de courir derrière des choses qui ne te satisfont pas. Au lieu de cela, vous trouvez la joie de poursuivre la prochaine étape que Dieu a pour nous. Vous n'attendez pas Dieu, c'est Dieu qui nous attend. C'est Dieu qui t'attend. Il attend de nous donner le meilleur qu'il a en réserve pour lui. Si vous attendez de comprendre, vous ne le verrez jamais, je vous assure. Que croyez-vous que Dieu va faire? Que crois-tu que Dieu va faire? Il va te surprendre. J'aimerais te donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Veux-tu bien prier avec moi? Dis simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, Seigneur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si tu as fait ces scènes de prière, je crois que tu es né de nouveau. Va dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donne à Dieu la première place. Shalom à toi, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si ce message t'a béni, t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de commenter et de partager, afin de pouvoir bénir et encourager notre personne. Shalom à toi. Le gospel continuera jamais entendu. Peace.